On l'a dit en première partie, Aymeric, tout te réussit hein, depuis 1 an et demi. Bah si, tout te réussit professionnellement. Mais comment était le jeune Aymeric? J'aimerais que tu nous en parles parce que je crois que tu as eu un parcours scolaire, allez, on va dire chaotique, mais c'est pas, tu m'as compris, c'est pas négatif. Hein. Non, alors c'était plus le côté chambreur, le côté j'aimais bien chambrer à l'école, faire le con, déconner, etc. Et c'est vrai que du coup les profs ils aimaient pas ça. J'étais le genre, il y avait interro, compréhension orale en allemand, je prenais la cassette, je la mettais dans les toilettes, il y avait plus d'interro. Mais comment est-ce que t'osais faire ça? Moi j'avais les chocottes, j'avais peur. Non, moi. voilà, je mettais 3 punaises sur le fauteuil. C'est horrible. J'allais dans la classe de terminale où on avait mon prof de physique chimie, je rentrais, je balançais des noms d'oiseaux, je faisais des émissions radio, je briefais 5-6 élèves, je dis toi tu fais le canard, toi tu fais le cochon, toi tu fais le crapaud, on faisait les conneries et les profs me détestaient à la fin. Une soirée mousse aussi je crois dans les couloirs de l'école. Ah, c'est vrai, une fois j'étais au 3e étage de l'école qui donnait en fait sur l'entrée principale où tu avais le gardien, la loge, etc. et tous les profs qui passaient. Ouais. Un jour à la cour de récréation, j'ai pris un extincteur. Oh non. Si tu veux, t'avais le torchon pour s'essuyer les mains. Ouais. Et j'avais bloqué en fait la pince de l'extincteur Ouais, donc ça... sur la rampe. Et ça fait une soirée mousse, mais du tonnerre. Mais alors, Évacuation du lycée et compagnie, mais on s'est marré. Voilà, mais moi attends. j'étais jamais dans l'agression parce qu'on m'emmerdait, on pouvait s'occuper ensemble. Mais l'idée c'était quand même de faire rire les gens et de se faire marrer. Et c'était mon bonheur, moi, de faire marrer les gens dans la classe. On va se permettre quand même de dire aux auditeurs qui ne reproduisent pas la soirée mousse, les punaises sur le fauteuil du professeur. Lycée, collège de France, donc Ben oui. 10 établissements en 8 ans. Pourquoi? T'étais beaucoup en conseil de discipline, t'étais ce genre d'ado. Ouais, bah du coup tu passes, hein. Ouais. Tu passes quand tu fais des choses comme ça. Elle était convoquée maman, Ouais, souvent. je me rappelle, on a fait un conseil de discipline un jour, ma mère elle me mettait des grands coups de pied. Elle me mettait des grands coups de pied parce que je sortais des saucisses. J'avais le recteur de l'académie qui était en face de moi. Et elle me mettait des grands coups de panard parce que je la rendais dingue. Ça vraiment. Je vous coupe une minute pour vous dire qu'on est entêté. Ah, merci les chéris. Yes, bravo, Merci. bravo à tous. Merci à tous. Merci, vous êtes incroyables. Troisième entêté. 3e sujet le plus parlé en France. D'être des amants. Ça se fête ça. D'être des amants. Ça se fait. Et en plus sur mes conneries. Sur mes conneries. Exactement. Ouais, sur une soirée mousse. Ça me Mais ça rappelle une fois où j'étais en fait privé de kermesse. C'était une fête incroyable et j'étais puni de kermesse parce qu'ils avaient peur de moi. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un scooter de livreur de pizza. Ouais. Et je suis arrivé au milieu de la cour à mon prof principal et je dis voilà, je vous livre ma 4 fromages, une 4 casse-couilles. Je me suis fait lyncher et j'ai pris une semaine de. Et une semaine après, t'étais dans un autre lycée. Voilà, c'est ça. J'étais à plaisir. Donc voilà. Et ils sont fiers, tes parents, aujourd'hui. Je sais pas s'ils sont fiers. Tu sais, c'est compliqué, parcours de fou. Moi, je fais Secret, mes parents, ils sont en stress. Donc, je refuse la première saison parce qu'ils veulent pas du tout que je la fasse. En gros, et moi, j'avais la société, donc je dis non. Et la 2e saison, ils sont au courant 3 heures avant le prime. Ouais. Que je vais faire. Ah, tu n'avais rien dit? Ah non, parce que j'avais discuté avec mes parents. Tu sais, nous, on est des gens discrets, un peu besogneux, on fait notre vie, on essaie de gagner notre vie, s'en sortir, mais on veut pas faire de vagues. Non, mais tes parents voient bien aujourd'hui que ça fonctionne. Ouais, Regarde, bon, t'es à la radio ils ont des depuis images un de an. télé-réalité, les parents ils veulent pas que tu ailles faire ça, ils veulent pas que pour eux c'est le loft. Ils disent non, tu fais pas le loft. Ouais, normal, je Et comprends. moi j'étais convaincu que j'avais une issue, mais c'est vrai que le pourcentage de réussite il était peut-être de 1 ou 2% pour faire des trucs derrière. Ah bah bien sûr. Donc quand tes parents, tu mesures le risque, tu dis t'envoies ton fils dans un traquenard. Donc, je pouvais comprendre leurs sentiments, mais moi j'étais convaincu que c'était ma voie. Et moi j'aimerais savoir comment est-ce que tu es devenu auto-entrepreneur. Alors attention pour ceux qui ne le savent pas, à 16 ans. Je veux dire 16 ans, c'est quand même incroyable. Ça aurait pu être ton secret dans Secret Story. Hein. C'est vrai que j'étais pas terrible à l'école, mais parce que j'étudiais pas, c'est pas parce que j'étais spécialement con. Et un jour, je me dis putain, il y a Academia sur mon secteur, ils font des cours particuliers à 40 €. Et moi, j'avais envie de faire des cours pour des gens qui avaient pas d'argent. Et donc j'avais trouvé des cours à 20 €, défiscalisés en fait à 50% pour la petite anecdote. Du coup, ça coûtait 10 balles aux parents. Et ils avaient accès à des cours. Parce que j'avais remarqué que les profs qui voulaient faire de l'université, enfin qui étudiaient pour devenir un site, etc., ils avaient beaucoup de théorie et pas de pratique. Et des fois, il manquait même un peu de pognon. Ouais. Donc moi, je récupérais ces étudiants-là, je disais, je vais vous donner un peu de pratique. Ouais. Vous allez venir pour 10 €, ça va vous faire bouffer un McDo, pas grand-chose. Mais au moins, vous allez permettre à des gamins d'avoir des cours particuliers à la maison. Et donc sur mon secteur, à un moment donné, j'avais 50 étudiants qui bossaient et on a bouffé Academia sur mon secteur. C'était ma première réussite. C'est incroyable ça. Et comment est-ce qu'on fait pour diriger une Academia, société? c'est un grand groupe de cours particuliers. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un esprit comme ça de leadership si tôt, à 16 ans? Non, mais Leadership, après, donc ça veut dire tenir les rênes. Hein. C'est mon parcours, moi, tu sais, j'ai grandi en Afrique avec des gens, des entrepreneurs. Ceux qui vont en Afrique, c'est pas forcément là où il y a tout de suite de l'oseille. T'as vécu en Afrique de 11 à 15 ans. Ouais, de 11 à 15 ans, j'étais au Mali. Après, j'ai fait un passage en France et puis j'étais en Mauritanie. Et c'est là même que j'ai grandi, que j'ai pris
en maturité. Tu vois, je me souviens d'une fois, j'étais avec des Russes et tout, et je leur dis, on voulait aller boire une bière. Il y avait 2 nanas, un Russe, moi et un Français, un pote à moi. Ouais. Et on fait un truc qu'on n'a pas le droit. Parce que j'habitais en Mauritanie et c'était dangereux. Parce qu'il y avait du terrorisme qui était partout. Partout. On regardait sous tes bagnoles, des copains se faisaient enlever. Ça fait grandir automatiquement. Et donc on va dans le désert. On s'enfonce dans le désert, dans le Sahara, au fin fond de l'Afrique noire. Et on commence à se boire une bière. Tranquille, une bière ou deux. Et là, je te monte et d'un coup, je te vois arriver une bagnole au fond. Ça devait faire 2 heures qu'on était là. Qui arrive pleine balle. Et qui vient, donc nous on monte dans la voiture et qui nous percute derrière. Ouais. Et j'étais avec les deux Russes, elles criaient comme des dingues, elles criaient, j'ai cru qu'on allait crever dans cette bagnole. Et en fait, c'est vraisemblablement des gens, parce que le pire, c'est que t'as pas des réseaux, c'est que des fois, t'as des gens qui sont en détresse, qui n'ont pas d'argent, qui ont des liens avec les réseaux, qui cherchent à enlever certains expatriés et puis les revendre et les conneries comme ça. Et du coup, on s'en est sorti parce que le Russe, il a fait des trucs de fou. On a fait une cascade, on a fait un demi-tour, on est rentré dans la ville. Mais c'est un film d'action là que tu es en train de nous raconter. Les 2 pneus qui ont décollé parce qu'on est re-rentré dans la ville au premier poste de police et on a été sauvé parce que le mec conduisait hyper bien et on a pris des tampons à l'arrière. Donc inévitablement, quand à un moment donné, tu risques un peu ta vie sur une connerie de notre part. Ouais, bah ça fait réfléchir. Hein. Ça fait réfléchir et ça fait relativiser sur pas mal de choses. Exactement. T'en gardes quand même de bons souvenirs de cette période, parce que de 11 à 15 ans, ça construit un enfant, cette période, généralement. C'est pas ça, l'Afrique c'est le bonheur, c'est la générosité, c'est se lever le matin. Mon premier jour en Afrique, je me lève, j'ai 11 ans, je vais pour, tu sais, t'es un peu déphasé, je vais pour ouvrir un robinet, putain, la flotte est coule noire. Là, tu te dis, t'ouvres la fenêtre, c'était la saison des pluies, t'avais une femme africaine qui avait une 50aine d'années qui se douchait avec l'eau de pluie. Et donc là, tu comprends que c'est une autre vie. Tu réfléchis autrement. Ah ouais, c'est une autre vie. Tu revois tes priorités. Voilà, et c'est pour ça que moi j'aime tant mon pays qui est la France. C'est un pays exceptionnel. On a la sécurité sociale, on a des embrouilles, des conneries, des lois de conneries, des machins, des petits problèmes des fois. Mais c'est un pays qui est formidable. Et moi j'aime mon pays parce que c'est un pays qui est exceptionnel. Allez voir comment c'est ailleurs. Croyez-moi, en France, c'est discours patriote, hein, écoutez, ma foi, ça fait du bien aussi. Hein. C'est un pays exceptionnel, moi j'aime mon pays. Voilà. Et bah écoute, c'est tout à ton honneur, Emric. Troisième sujet. On fait un point avant avec Sabrina. Alors, je pense que les twittos sont adorés des petites histoires de soirée mousse, etc. Ils disent que t'es un ouf, il y a Lucas qui dit que t'es un ouf. Attends, j'avais vu un tweet marrant, il y a Smaël qui dit il était comme moi, c'était un chétan. Oh, j'adore cette expression, mais ça veut dire quoi exactement? J'entends ça partout. Un petit diable. C'est un diable. Voilà, je suis un culte, excusez-moi. Il y a Caroline qui dit que c'était un vrai petit délinquant. Non, sinon, voilà, par rapport à l'histoire que tu viens de raconter, tout le monde dit que c'est un film, que c'est abusé ton histoire. Il y a Hello qui dit que c'est, encore une fois, que c'est un film, ton histoire. Voilà, tout le monde est très concentré et très admiratif. Merci, continue. À tes bêtises et à ton exemple. Et je vois que ça bosse les filles parce que ça met les questions de côté. Pour, elles sont actives, hein. Vous êtes super. Non mais faut pas stresser, ça y est, moi je me suis détendu. J'ai l'impression d'être bourdin ce soir, c'est parfait. Ouais, d'ailleurs, au niveau des tweets, c'est incroyable. On vient de franchir à 21h41 la barre des 1000 tweets. Merci à vous. Waouh, merci c'est top. Fort, merci de tweeter autant, vous êtes exceptionnels. Et pour ça, toi, c'est une première de faire ton. Ah bah l'émission en toute intimité à la radio, c'est vrai que c'est différent, la mécanique est différente, c'est pas les mêmes codes, mais bon, ma foi, on essaie de s'adapter. On attaque le dos un peu chaud. Alors, juste avant d'attaquer le dos, je voudrais juste revenir sur des tweets qui sont importants, qui sont revenus très souvent, où les auditeurs disent que tes parents doivent être très fiers de toi. Mais oui, mais bien sûr. Ils doivent être très fiers de toi. Non, mais ils le disent un peu, mais bon, après, c'est. Ouais, t'assois jamais sur une table à 24 ans pour que ton. Tu vois, Non, mais voilà. C'est bien de le souligner, merci Sabrina. Et merci aux auditeurs et continuez les tweets. Merci. C'est quoi le hashtag Hashtag Ricochot, voilà. Il y a une séquence qui arrive là dans 3 minutes où on fera tous vos tweets.